Avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau, avec Chéri Viguemour qui du coup est resté pour un petit je m'en fous pas les familles, on y va. Moi personnellement je vais dire les choses honnêtement, je m'en fous. Mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous. Alors, un petit Souleymane Diawara pour démarrer le je m'en fous pas. Petit coup de gueule de Souleymane Diawara, il était avec Florent Germain ce matin, il est pas content. Je vais pas dire on se croit trop beau ou arrivé, mais je pense que l'état d'esprit a un petit peu changé par rapport au début de saison et on sait très bien que sans l'état d'esprit, l'équipe peut perdre contre n'importe qui. Si on tire tous dans le même sens, là on va réussir à faire quelque chose. Mais s'il y en a qui tirent à droite et l'autre qui tire à gauche, on va jamais réussir. Donc je pense qu'il faut retrouver l'état d'esprit qu'on affiche en début de saison, où on voyait que tout le monde faisait des efforts, tout le monde attaquait, tout le monde défendait ensemble. En ce moment, ce manque de solidarité, il se ressent et on le paye cash. Je suis dégoûté parce que je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux, c'est pour ça. Ça sent un peu la fissure dans le vestiaire marseillais, là, messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Diawara qui monte au créneau alors qu'il était blessé longtemps, là il revient. D'un côté, c'est bien qu'ils le disent, comme la dernière fois, comme l'autre fois, pendant le match, Daniel le rappelait, à la mi-temps du match, il avait déjà situé un peu le problème, Diawara. Oui, bien. Et donc là, il redit les choses. S'il a la légitimité, c'est-à-dire que si les gars lui disent pas derrière, dis donc, qu'est-ce qu'il vient de le ramener, lui, machin, ça peut aussi faire du bien. C'est un des plus anciens aujourd'hui à Marseille, je pense que... Tu vois, c'est plutôt pas mal de dire ça plutôt que d'avoir de l'eau tiède en disant on s'en fout, quoi. D'ailleurs, on s'en fout pas. Clément, qui va faire le je m'en fous pas avec nous. Clément, bonsoir Clément. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Souleymane Diawara, tu t'en fous, tu t'en fous pas? Bah, à vrai dire, je pense que Marseille, de toute manière, est un peu la surprise du championnat, donc. Carrément. Oui, moi, carrément, c'est, à vrai dire. À cette place, oui, je pense que le haut du tableau, c'est logique pour eux. Maintenant, 3e place, le podium, c'est quand même... ils visaient une 5e place de mémoire sur le début de saison. La 3e, c'est quelque chose qu'ils peuvent éventuellement espérer, mais bon, c'est pas non plus leur premier objectif. Maintenant, je m'en fous pas non plus parce que je pense qu'il a pas tort que pour réussir dans un collectif, c'est quand même un sport collectif, faut qu'on tire dans le même sens, pardon. Donc Tiens, je vais te faire écouter, enfin je vais vous faire écouter à tous un autre petit bout d'intervention. Coach Courbis, tout à l'heure, dans l'Intégral Sport, a poussé un petit coup de gueule dans l'Intégral Foot, a poussé un petit coup de gueule contre Barton, parce qu'entre le carton rouge et le fait qu'il parte de l'entraînement, ça n'a pas plu à Coach Courbis. On écoute. Moi, des mecs qui font les beaux, si tu veux, qui veulent montrer une certaine partie de leur anatomie, et que quand il y a un tir, ils tournent leur cul, ça, ce sont des choses que je trouve insupportables sur un terrain de football. Alors, que certains joueurs, sur des tirs adverses, tournent leur cul, ok, mais quand tu veux avoir la réputation de quelqu'un de viril, tu le démontres déjà dans ton comportement et dans ton cerveau, et là, c'est pas le cas, je suis désolé. Voilà, donc il est énervé après Barton, ses performances, enfin voilà, c'est... Je suis en désaccord total avec Roland. C'est pas la première fois. Vous avez un avis sur Barton ou pour l'ensemble de ces faits récents là, il quitte l'entraînement la semaine dernière énervé, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses. Non mais sur l'entraînement, je suis pas en désaccord avec Barton. Après c'est un truc à régler avec le coach et avec le groupe, mais le fait que le mec ait un avis au lieu d'être un mouton dans un groupe, moi me choque pas. En plus c'est de l'affaire interne, l'entraînement c'est un truc qui se règle, ça me choque pas. En revanche, il l'a dit lui-même, la deuxième faute. Elle est qui amène le carton, même si c'est sévère. Il l'a dit d'ailleurs, Barton. Je pense que ça, c'est de la connerie. C'est justement, avec son expérience et ce qu'il dit toujours, ça, c'est de la connerie. Après, je vois pas à quoi il fait allusion là sur le fait de se tourner, coach. De montrer son cul. Il a vu une action où il a tourné, ça je sais pas. Mais moi, c'est plutôt, je fais une différence entre les deux. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand t'es dans le match, dans la compète, dans le truc, tu dois pas laisser, comme on dit, tes potes à 10. Et je trouve que cette deuxième faute, elle est évitable. Lui-même le dit, parce qu'il sait qu'en prenant le risque d'aller faire ce tacle, il peut faire ça. Par contre, l'histoire de l'entraînement, ça me choque pas, moi. D'abord, il y a des tas de trucs qui se passent comme ça qu'on sait jamais. Parce que t'es pas sur place, et après surtout ça fait partie d'un truc où le mec peut dire attendez, moi, là ça va pas, il y a pas assez d'implication, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça, t'en discutes avec le coach. D'ailleurs il a pas été sanctionné pour ça par Elibo, non que je sache. Moi je pense que même Elibo se plaignait davantage du carton que de la faute éventuellement de Barton. Ouais, mais enfin bon.
Voilà, c'était les petites infos marseillaises du jour. Dans le je m'en fous pas, on a également pas mal de matchs amicaux intéressants demain. Un petit Espagne-Uruguay au Qatar, avec notamment Diego Lugano qui est là, ce qui est peut-être la garantie qu'il y ait des buts pour l'Espagne. Non, il est bon. Non, je déconne. Bah oui, il est super bon, Lugano. Je déconne. C'était pour faire une mauvaise blague. Un petit Pays-Bas-Italie aussi qui est qu'à pas force mal. d'être super bon, quand même, ça va aussi le rattraper, même en équipe nationale, parce que c'est normal. Bah oui. La vieillesse est un naufrage. Pour les 150 ans de la Fédération anglaise, demain Ça dépend soir, pour qui, et des gens qui supportent ça plutôt bien. Angleterre-Brésil, demain également à suivre. Ah ça, ouais. Suède-Argentine, Zlatan contre Messi. Il y a de l'affiche, hein. Ouais, il y a des belles affiches demain. Et puis j'ai un petit Portugal-Équateur aussi à vous vendre. On s'en fout un peu plus. Ça, t'en fous plus? Suède-Argentine, à choisir, je prendrais Attends, ça. choisissons notre match amical. Suède-Argentine. Toi, tu J'adore prends l'Argentine. Suède-Argentine. Pays-Bas-Italie. Ah, j'étais sûr. Je le connais par cœur, chérie. Pareil que chéri. Pays-Bas-Italie. Ouais, moi aussi, je pense que ça peut être un bon match. Hein. Moi, je prends Suède-Argentine aussi. Ah, il y a des places à prendre dans l'équipe des Pays-Bas, hein, jeunes gens. hein, Donc, Angleterre-Brésil aussi. Ah, Angleterre-Brésil, quand même, ça a de la gueule. J'aime bien. Problème- Et alors, retour de Ronaldinho. On sait même pas. Retour de Ronaldinho avec le Brésil, par ailleurs. Moi, si je peux me permettre d'assister à un très beau match ce soir, j'avais appelé à la base pour ça, c'était un match des U20. Oui. France-Portugal. Ouais, alors, je sais pas du tout ce que ça a donné. Ça a donné 2-0 pour l'équipe de France. Et C'était un match amical ouais, match amical. Une première mi-temps avec une équipe, alors je connais pas bien l'équipe du Portugal, mais l'équipe de France qui avait plus ou moins l'équipe type sans Varane, puisqu'il était convoqué puis blessé avec Léa. Mais une très belle équipe et je pense que pour le mondial des U20 qui arrive... Vas-y, dis-nous des noms là, un peu qu'on brillé. Alors, Pogba, en plus, il était pas loin de chez lui, ça. donc forcément, ça l'a un peu galvanisé. Kondogbia était pas mal du tout. Kondogbia du FC Séville, dont on parle pas beaucoup, mais qui mérite, parce qu'il vient de Lens aussi, tout comme Varane. Sanogo. Alors, tu sais que les U20 qui sont qualifiés pour le prochain mondial ont une vraie chance de titre. Ils feront partie des favoris pour ce mondial des moins de 20 ans. Et c'est compréhensible. Et d'ailleurs, il y a eu un très bon joueur dont on parle peu, même si pourtant il a été transféré ce mercato, c'est Thauvin. Thauvin qui a été transféré à Lille et qui reste à Bastia. Moi qui suis lillois, je pense que malgré le prix peut-être un peu élevé pour l'âge, c'est une très bonne acquisition, je pense. Dans le je m'en fous pas. Par ailleurs, Abidal reprend à nouveau l'entraînement après une batterie de tests médicaux. Là, si tu nous l'as pas fait 1000 fois dans Bah le ouais, je m'en fous pas, ça, je reviens pas malheureusement. Et puis dans le je m'en fous pas, j'ai également Svitanic indisponible 15 jours pour Nice. On attendait la durée de l'indisponibilité. Ah bon Et puis, alors une petite info brésilienne en vue de la Coupe du Monde 2014. La presse brésilienne se moque parce que finalement, la construction du Maracanã, en 1950, enfin un peu avant 1950, a duré moins longtemps que sa rénovation. C'est-à-dire que pour la construction, on a mis 2 ans et 5 mois, et là on a dépassé ce délai pour la rénovation. Donc voilà.